Bonjour à vous, Église de Pentecôte de Drummondville, à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui vont visiter le site web églisedrummond.ca. Alors, avant de commencer notre entretien ensemble, ce que j'ai à présenter, j'aimerais prendre le temps de remercier ceux et celles qui ont bien voulu donner de leur temps et puis préparer des vlogs. Je pense à Hélène, Vanessa, Mathieu, qui y sont allés de leur contribution et qui m'ont donné du temps pour réfléchir à ce que je voulais apporter. Parce que ça paraît pas, mais tout mis d'un paquet comme ça fait beaucoup de préparation. Puis pour éviter la répétition, c'est toujours bon de réfléchir. Alors, je les remercie d'avoir participé comme ça. J'espère que vous avez apprécié. C'est toujours agréable de voir la diversité qu'il y a entre les participants. Comme ça, voir leurs différences, puis des fois leur insécurité. Mais ils sont bons. Alors, je les remercie beaucoup. Euh, Ce que j'aurais à vous partager aujourd'hui, dans ce vlog, en fin de compte, c'est 4 points. Alors, il est fort possible que je ne les traite pas, que je ne réussisse pas à toutes les traiter dans cette parution, mais chemin faisant, ça fera du matériel pour les journées ou les semaines qui viennent. Quand je témoigne ou quand je parle aux gens de Jésus, de notre Seigneur Jésus, je, je m'épate ou je m'étonne de leur dire à quel point Jésus est incomparable, à quel point il est grand, il est, il est grand, il est patient, il est juste, il est doux. Il a été de son vivant un être exceptionnel, remarqué au sein de ses compatriotes, hein, jugé pour ça aussi. Mais il a été en tout point lors de son incarnation un être remarquable. Puis, dès lors de son exaltation, manifesté comme Christ, siégeant à la droite de Dieu, vivant et continuant de répandre son esprit, il est tout aussi remarquable. Puis, c'est toujours surprenant de voir à quel point des individus s'entêtent à ne pas vouloir le reconnaître. Je me souviens d'avoir déjà signalé dans un de mes messages que je ne comprends pas pourquoi les gens refuseraient d'avoir un roi comme lui. Il est tellement grand, il est tellement distinctif dans tout ce qu'il fait. En tout cas, il y a 4 choses qui ressortent de la vie de Jésus qui peuvent nous être très utiles sur notre façon de vivre le royaume ou de porter le témoignage face à ceux et celles qui nous entourent. 4 choses qui ressortent de la vie de Jésus, pas des myriades, il y en a plusieurs, mais 4 principales que moi je vois qui m'aident beaucoup à être plus comme lui, moins comme moi, auprès du monde qui m'entoure. Parce que finalement, moi, être plus lui, c'est la meilleure version que je peux présenter au monde de ce que je suis. Eh oui. Vous vous souvenez que quand le peuple d'Israël, sous la conduite de Josué, a traversé le Jourdain, euh, il avait demandé aux 12 représentants des 12 tribus, donc un représentant par tribu, il leur avait dit, on va traverser le Jourdain et puis ramasser une pierre. Chemin faisant, là, ramasser une pierre. Et quand tout Israël eut traversé le Jourdain, ils ont monté une stèle, ou si vous préférez, un amoncellement de ces 12 pierres-là, comme témoignage de la fidélité de Dieu. En fin de compte, le témoignage est super beau. Hein? Il a été la sauvegarde d'Israël tout au long de la traversée, et puis jusqu'à l'entrée du pays promis, il le sera encore. Donc, 12 pierres de témoignage, puis j'aimerais ça que les 4 points qu'on va voir ensemble au cours des vlogs qui vont suivre, ce soit 4 pierres qui vont comme servir de témoignage à notre existence, à chacun d'entre nous, face à ce que l'on doit être au monde. Je vous donne d'emblée, là, comme ça, là, les 4 points. Je les ai déjà discutés les mardis matins en prière. C'était vraiment des temps privilégiés. Hein. J'ai hâte d'y revenir, mais toujours est-il. Dieu est bon. Rien n'est impossible.
Jésus a absolument tout payé. Il est plus que suffisant pour tout. Puis chaque individu est important. C'est ce qui caractérisait la vie de Jésus et c'est ce qui devrait caractériser la nôtre. 4 fondements sur lesquels notre existence devrait s'appuyer. Donc, première déclaration, Dieu est bon. Puis, elle est fondamentale, cette déclaration-là. C'est sur elle que doit reposer notre lecture des situations ou des circonstances de vie qu'on expérimente, pour ne pas dire qu'on subit des fois. Autrement dit, notre discours sur Dieu, ce qu'on dit et pense de lui, doit reposer sur sa bonté. Dieu est bon. Par exemple, quand je suis malade, quand je tombe malade, quand soudainement le malheur s'abat sur moi, puis qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle ou que je suis alité, en tout cas, quand je suis malade, Dieu est bon. On sait que ça ne vient pas de lui. Dieu est bon. Et je n'ai pas à l'accuser de tous les maux. Je suis pris dans une nature pécheresse. Je vis dans un monde où je dois instaurer le royaume de Dieu parce qu'il n'y est pas. C'est un monde en déchéance, c'est un monde déchu dans lequel moi je suis appelé à travailler. Puis Jésus est venu travailler dans ce jardin-là aussi. Alors, le fondement est toujours le même, peu importe mon état, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je subis, le fondement est le même. Dieu est bon. Il faut constamment faire la part des choses, hein, entre ce qu'on dit de lui, ce que l'Église dit de lui, puis ce que Dieu dit de lui en sondant les Écritures. Il faut toujours s'y référer, il faut toujours se reposer sur l'Écriture. Là, c'est important, là, ce que je dis de lui, ce que l'Église dit de lui, puis ce que Dieu dit de lui. Un peu comme quand Jésus a interrogé ses disciples en leur demandant « Qui suis-je au dire des hommes? » Les disciples lui ont fait un rapport des divers ragots, des cancans qu'on racontait sur lui. Puis, quand ils ont eu fini leur rapport, il leur a demandé « Et vous? Que dites-vous que je suis? » Alors, finalement, le récit aboutit à la belle et grande déclaration de l'apôtre Pierre qui dit « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » On se dit, nous, une église évangélique. Ce qui veut dire qu'on a la prétention de dire que la Bible a préséance sur la tradition. Et on oublie, chemin faisant, que l'Église évangélique a suffisamment d'histoire pour s'être forgé ce que j'appelle une lecture identitaire. C'est-à-dire que ça fait suffisamment longtemps qu'on existe, qu'on a une grille de lecture, une grille d'interprétation qui nous ressemble et qui nous distingue des autres églises chrétiennes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui nous distingue des autres. Ça veut dire qu'on a suffisamment d'histoire pour s'être fait une grille de lecture, mais cette lecture-là doit aussi être soumise à l'Écriture et elle doit laisser de la place à la bonté de Dieu. Si je résume ça rapidement, là, moi je vous dirais, nous ne sommes pas appelés à ressembler à des pharisiens. On est mandatés à ressembler à lui, à Jésus. Nous ne sommes pas appelés à devenir pharisiens, nous sommes appelés à devenir des disciples de Jésus. On pourrait aller aux extrêmes et dire, mon job à moi, c'est pas de garder l'Église, de préserver la sainteté de l'Église. Mon job à moi, c'est de préserver mon cœur contre les attaques du diable, contre les abus qui peuvent me faire douter de la bonté de celui qui m'a appelé à une grâce des plus excellentes. C'est-à-dire non seulement à une vie pleine ici, mais à une vie qui ne cessera pas. Je ne sais pas si vous saisissez. Dans les premiers temps, quand j'étais jeune, la semaine passée à peu près, quand on m'a évangélisé, moi, puis quand on m'a appris comment on devait apporter le message de la bonne nouvelle,
euh, on interpellait les gens et on lui disait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es un pécheur. Tu es un pécheur, tu es corrompu, tu ne le sais pas, mais tu vas en enfer. Mais Dieu est grand, Dieu est saint, Dieu est bon, il est intervenu en Jésus-Christ pour ta sauvegarde. Autrement dit, la bonne nouvelle qu'on faisait, c'était de lui dire qu'il était salaud. Salaud, corrompu, mécréant, méchant, qui ne pouvait absolument rien de bon. Rien faire pour acquérir le salut ou pour se construire un salut. Et tout ça, c'était théologiquement solide. C'est correct. C'est correct. Il y avait une voix discordante dans ce discours-là. À l'époque, le révérend David Wilkerson était venu faire une visite à Montréal. Et puis, il nous avait dit, quand je fais une campagne d'évangélisation, que je me retrouve à Central Park, et puis que j'ai devant moi les désabusés, ou les abusés de la vie et du système, et je n'ai pas besoin de leur dire puis de leur rappeler qu'ils sont pécheurs. Ils le savent. Moi, mon rôle, c'est de leur présenter le Père aimant qui est intervenu pour leur salut. Et eux cherchent une porte de sortie. Moi, j'ai à leur présenter Jésus comme le seul chemin. Là, changement de perspective. Puis déjà à l'époque, on y songeait puis on en parlait. On disait ça. Mais on avait comme une grille. C'était comme ça qu'on évangélise. Voici les 5 étapes du salut. Des trucs comme ça qui sont tout à fait bonnes, tout à fait justes. Dieu est bon. Puis ça, on ne le disait pas d'emblée. On ne le disait pas d'entrée de jeu. Là. Dieu a toujours été bon. Toujours. Dans l'Ancien Testament, il était bon. Dans le Nouveau Testament, il est bon. J'ai 2 textes à vous citer. Puis ce pas des textes que je trouve communs. Parce qu'il y a plein de textes dans les Écritures qui disent les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Tout ça. C'est pas ceux-là, ces 2 textes-là, ou en tout cas, que je veux vous passer. Là. C'est le psaume 59, 18, dans la version Louis II, 1910. Vous savez que j'ai une préférence pour la NBS, mais là, je trouve que la 1910, là, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop bon. Le psalmiste écrit au psaume 59, verset 18, « Oh, ma force, c'est toi. C'est toi que je célébrerai, car mon Dieu, oui, Dieu tout bon, est ma haute retraite. » Je vais reprendre ça parce que je l'ai tout massacré. Je l'ai mal lu. Psaume 59, 18. « Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. » Avouez que c'est ravissant. Car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Dans Marc 10, 17, alors que Jésus est interpellé par le jeune homme riche, que Jésus a aimé, parce qu'il trouvait qu'il avait un bon cœur, mais qu'il ne comprenait pas. Jésus lui avait dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Parce que personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Puis cette bonté-là de Dieu paraissait dans la personne de Jésus. Puis ça dérangeait certains individus, dont des chefs religieux de son temps. C'est pour ça que je me dis que quand je vois les traces de la bonté de Dieu qui s'immiscent, puis qui s'installent dans le cœur des gens, puis dans l'Église, puis tout ça, puis que ça me dérange, c'est un signe pour moi que je deviens plus pharisien que disciple. C'est un signe pour moi que je deviens plus pharisien que disciple, puis qu'il faut que je me donne à sa bonté. Puis là, c'est pas dans mes notes, mais je vous dis, est-ce que vous vous souvenez des disciples qu'à un moment donné, Jésus les envoie en mission, puis ils reviennent, puis il dit, on a croisé des individus qui font de l'œuvre en ton nom, qui chassent des démons en ton nom, puis on leur a interdit. Puis j'ai dit, mais pourquoi? Ils étaient devenus là plus pharisiens que disciples. Dieu m'a placé en charge de mon cœur. Puis si je fais un rapport avec la façon dont on évangélisait quand j'étais jeune, tu sais, je me dis, c'est quand même grave, hein? Parce qu'on essayait de convaincre les gens à qui on parlait de péché, de justice et de jugement.
Alors que l'Écriture est tout à fait claire là-dessus. Le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Pas moi. Moi, je devais là, ma tâche, c'était, puis c'est toujours, d'apporter une bonne nouvelle. Et c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Je pourrais donc dire, je valide la pertinence de mon message, de mon témoignage, quand les gens à qui je parle décident d'accourir à lui, parce qu'ils réalisent que lui, Jésus, Dieu, possède ce qu'eux ne peuvent pas acquérir, ne peuvent pas avoir. Jésus le redit à ceux qui la bonté de Dieu dérangeait. Là. Jésus leur a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Alors moi aussi, je suis à l'œuvre, dans Jean 5, 17. Imaginez, les foules le suivaient. Ceux qui ont étudié en sociologie savent que des fois, les mouvements de foule, c'est pas ce qu'il y a de plus brillant. Des fois que la foule n'est pas brillante. Non, la foule n'est pas brillante. C'est comme une gang qui suit. Puis soudainement, en arrière, on dit, oui, mais on suit qui? Puis on fait quoi, tu sais? Non, des fois, les foules, c'est pas brillant. Mais ici, les foules, dans l'Évangile, nous dit, ils suivent Jésus. Puis les foules ne suivent jamais un malcommode. Suivent quelqu'un en qui ils se ressemblent. Et puis, quand tu es malcommode, ça n'attire pas personne, ça. On connaît le Maître, on sait qui est Jésus. l'Évangile nous en dresse un beau portrait. Ce n'est pas celui qui a lésiné sa sainteté. Ce n'est pas celui qui s'est vautré dans la déchéance. Il était sans péché. Puis toute son existence a reposé et repose sur la bonté. C'est un pensez-y bien. Seigneur vous bénisse, j'espère que ces paroles-là vous ont été encourageantes et qu'ils vont vous aider à traverser les périodes difficiles qui peuvent survenir. Ça fait déjà quand même près de 2 mois là, de confinement. Si on était capable de vivre sur des réserves, ces réserves-là sont rendues moindres. Dieu est bon et il ne laisse pas tomber ceux qui sont à lui. D'ailleurs, il ne laisse pas tomber l'humanité, il est intervenu en Jésus. Faites confiance. Dans le nom de Jésus, Seigneur vous bénisse.